Alors, je vous propose de passer à un autre sujet sur le système éducatif à Johannesburg. Grâce à la EFE, la France dispose du réseau scolaire le plus développé à l'étranger et nous en bénéficions grandement à Johannesburg. Le lycée Jules Verne accueille près de 1200 élèves, mais les Français ont aussi la possibilité d'intégrer le système scolaire sud-africain qui repose essentiellement sur le privé et peut donc coûter assez cher. Richard Simonet, je me tourne vers vous. Le lycée français, vous connaissez sûrement. Oui. Le lycée Jules Verne. Hein. J'y ai participé. J'étais élu au conseil d'administration pendant toute la durée de mon séjour sur place. Mes enfants sont arrivés pour mon plus jeune en CM2 et quittés en 3e. Ils en gardent bien sûr un excellent souvenir. C'est 1200 élèves, comme disait Alain, et c'est surtout 51 ou 52 nationalités différentes au sein du lycée. Donc, avec une annexe à Pretoria. Hein, une annexe à Pretoria pour jusqu'au primaire, et je crois qu'ils devaient lancer la 6e, ça doit être fait maintenant. Mais effectivement, la possibilité aussi pour nos enfants de rencontrer d'autres cultures francophones, parce que beaucoup d'Africains de l'Ouest ou de RDC ou autres installent leur famille effectivement en sécurité sur Johannesburg pour pouvoir travailler sur place. Alors Sébastien Hervieux, vous évoquez le problème de la formation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir un système éducatif performant en Afrique du Sud ? Il manque plusieurs choses. Tout d'abord, peut-être une volonté plus importante. Et l'argent est mis. On a l'un en termes de pourcentage de budget qui est très important. Le problème, c'est pas la somme d'argent, mais c'est l'utilisation de l'argent. On a beaucoup de mal à répartir l'argent comme il faut. On a des mal à avoir des gens qui sont compétents pour faire des écoles, des établissements assez performants. On a des professeurs et des maîtres qui, la plupart du temps, encore je crois 40 à 50% d'entre eux, ont été formés sous l'apartheid. Ce sont des Noirs, effectivement, ils n'ont pas reçu la meilleure éducation à l'époque. Et on disait que si jamais on devait leur faire repasser le bac à eux aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr qu'ils l'auraient. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, il y a une question d'équipement aussi dans les écoles. On a encore certaines écoles, il n'y en a quasiment plus, mais on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas forcément d'eau et d'électricité. Voilà, et la problématique, elle est avant tout aussi dans les campagnes, où on a énormément de mal à le temps de marche qu'il faut pour aller sur place pour certains endroits. Donc voilà, et c'est là où l'effort devrait être mis le plus possible, puisque c'est l'avenir, et on a une jeunesse qui arrive, et j'ai pu être le témoin également de l'accès à l'information pour avoir accès aux études supérieures est très difficile à avoir aussi. Donc on peut avoir son bac, on peut être à bonne note, elle coûte très cher, il y a des bourses quand même, mais une fois même si on a un bac avec une bonne note, mais qu'on n'a pas l'accès à l'information pour savoir qu'est-ce qu'on fait après en études supérieures, c'est un talent gâché, il y en a beaucoup en Afrique du Sud aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin, merci.